On va s'attaquer maintenant au deuxième exercice. Donc ici, on vous dit que Noé, qui se trouve au point N, qui est là, doit rejoindre sa sœur Juliette, point G, qui est là. Il coupe à travers le parc en passant par le point B. Le parc est représenté par, et là j'ai mis en gras, le rectangle AJDC, c'est-à-dire que là on a des angles droits. Dans la question 1, montrez que les triangles ABJ, ce triangle-là, et BCN, sont semblables. Alors, pour montrer que deux triangles sont semblables, on a deux choses. La première, il faut que soit je dis que les côtés sont proportionnels, sauf que là, je n'ai aucune information sur les côtés, mis à part le fait que on a AJ qui fait 40 mètres, AB qui égale 30, BC pour l'instant je ne le connais pas, CN je ne le connais pas, JB je ne le connais pas, BN je ne le connais pas, donc je n'ai aucune information sur les côtés. Donc la seule possibilité qui me reste, c'est de montrer qu'ils ont les mêmes angles. Donc on a l'angle A, c'est l'angle C, ils font 90 degrés. L'angle ABJ, cet angle-là, est égal à NBC, cet angle-là, ces deux angles-là, sont identiques, ils sont opposés par le sommet. Alors, nous avons triangle rectangle, et nous avons deux angles identiques dans les deux, donc ce qui fait que le dernier angle, forcément, l'angle J, forcément, il est égal à l'angle N. Donc au final, les deux triangles, ils sont semblables. Donc voici la question 1 qui est relativement facile. Et je déplore que la plupart d'entre vous n'ont pas réussi à le montrer. C'est quand même un petit peu décevant. Maintenant à la question 2. Dans la question 2, on vous demande de montrer que... ou calculer plutôt la longueur JB et en déduire la longueur BN. Alors, JB, c'est cette longueur-là. Donc, c'est l'hypoténuse de ce rectangle-là. Donc, on va utiliser les théorèmes de Pythagore dans le triangle AJB, rectangle en A. Et bien évidemment, la rédaction, elle est très importante. Beaucoup d'entre vous sont partis directement calculer JB au carré égale. Non, il faut dire que dans le triangle rectangle en A, nous avons et on calcule. Donc dans le triangle AJB rectangle en A, on a d'après le théorème de Pythagore, JB au carré égale AB au carré plus AJ au carré. On remplace et on trouve que JB égale à 50. Reste à déduire la longueur BN. Bon, alors, pour cette deuxième longueur BN, on va exploiter la question 1. La question 1 me dit que montrer que les triangles ABJ et BCN sont semblables. On l'a montré. Donc, puisqu'ils sont semblables, ça veut dire que les côtés sont proportionnels. Donc, il suffit tout simplement de trouver le rapport de proportionnalité. Donc là, il faut déterminer les côtés. Donc, on sait très bien que l'angle A, il va avec l'angle C. L'angle B, c'est le même angle dans les deux. Et l'angle J va avec l'angle N. Donc, de ces informations, on va avoir AB sur CB égale AJ sur CN égale BJ sur BN. Donc, le AB, on le connaît. Le CB, pour l'instant, on ne l'a pas. Le AJ, on le connaît. Le CN, on ne l'a pas. Le BJ, on vient de le calculer. Et le BN, on ne l'a pas. C'est ce qu'on cherche. Bon.
Sauf qu'ici, est-ce qu'on peut trouver CB? Bien évidemment, CB, il est ici. Le B, c'est un point du segment AC. AC, c'est le côté du rectangle AJDC. JD, on sait que c'est égal à 75. AB 30, donc on peut trouver BC. Donc, comme le point B est sur le segment AC, on a dit, donc la longueur AB plus BC égale 75. Et on fait les calculs, on tombe sur 45. Donc ça veut dire que ce côté-là, il mesure 1,45. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce rapport-là, je peux le calculer. Donc, AB sur CB égale 30 sur 45. Cette fraction-là, je peux la simplifier encore. 30, c'est 2 fois 15, 45, c'est 3 fois 15. Je simplifie 15 et 15. Et donc, AB sur CB égale 2 tiers, qui est égal à mon rapport de proportionnalité. Donc là, il suffit de l'appliquer pour trouver BN. Donc, on a au BJ sur BN. Donc BJ sur BN, bien évidemment, c'est égal à 2 tiers. Je connais BJ, il faut qu'on trouve BN. Donc ça veut dire que BN égale 3 demi de BJ. 3 demi fois 50. 50 divisé par 2, ça donne 25. 25 fois 3, ça me donne 75. Et voilà, donc ça veut dire que BN égale 75. Maintenant, dans la question 3, quelle est la distance parcourue par Noé? Bah, Noé parcourt quelle distance? Elle va de N à J, passant par B, donc c'est NB plus BJ. Donc la distance de Noé, c'est BN, sauf que BN, c'est pardon, c'était JN, sauf que JN, c'est BN plus BJ. BN, on vient de le trouver, c'est 75. BJ, on l'avait calculé, c'était 50. 75 plus 50, ça me donne 125 mètres. Donc voilà la distance parcourue. Donc voilà ce qu'il fallait faire dans cet exercice-là. Et honnêtement, la même chose, il n'y avait rien d'exceptionnel.